Regardez cette image, un présentateur météo qui annonce ce record extraordinaire, 49,9 degrés dans le Nullarbor, dans l'état du sud-est de l'Australie. L'année 2019 a été l'année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée dans le pays. Alors l'Australie d'aujourd'hui, est-elle un exemple de ce qui nous attend là-bas, mais aussi en Europe, ailleurs dans le monde, en Afrique par exemple? Fabio D'Andrea, vous êtes scientifique, merci beaucoup. On a besoin de la science pour nous aider à comprendre ce qui se passe en ce moment en Australie. Directeur de recherche, notamment au CNRS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour qu'on comprenne en langage simple, ce qui se passe physiquement et concrètement en Australie, ce qui a fait qu'on est dans cette telle situation de sécheresse, d'incendie. Et du coup, est-ce que cette situation peut s'appliquer et être répliquée ailleurs dans le monde? Oui. Alors, il y a des choses qui sont propres à l'Australie et des choses qui ont une portée plus globale. Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, pour avoir un feu de forêt, en gros, vous avez besoin de 3 ingrédients. Vous avez besoin d'une sécheresse, d'une forte chaleur et du vent. Okay. Ces 3 choses ensemble, du point de vue climatique, créent les conditions favorables, malheureusement, pour un feu de forêt. Après, que le feu arrive vraiment dépend aussi d'autres éléments qui sont l'orographie, les détails du terrain local et aussi de la gestion du territoire, évidemment. Mais oui. Alors là, en ce moment, en Australie, il y a une condition quand même il y a des conditions qui sont quand même assez particulières et qui sont propre à l'Australie, il faut bien le dire, des courants notamment qui expliquent cette sécheresse hors norme. Oui, l'Australie se trouve dans une situation de mauvaise chance pour ce qui regarde la création d'une sécheresse. En fait, il y a qui est due à la variabilité de très grande échelle, à l'échelle globale et continentale du climat, qui sont des variabilités tout à fait naturelles, mais dans lesquels le changement climatique joue quand même un rôle. Alors, par exemple, ce qui se passe maintenant en Australie, qui est très important, c'est qu'il y a des températures de la mer dans l'océan Indien, autour de l'Indonésie et du continent australien, qui sont particulièrement froides, hein, et qui s'accompagnent à une température plus chaude dans l'autre côté du bassin indien, du côté de l'Afrique. Alors, cela fait qu'il y a une descente d'air de très grande échelle, à l'échelle du continent, sèche sur l'Australie, et cela dure depuis plusieurs mois. Hein. Et ça a supprimé les précipitations, enfin la probabilité de précipitation, et ça a asséché le continent. Donc c'est depuis un moment qu'on prépare cette condition. En même temps, l'été a commencé entre-temps, et donc on commence à avoir chaud, et la sécheresse augmente les pics de chaleur. Okay. Donc la canicule est accompagnée et renforcée par la sécheresse. Et c'est pour ça qu'on a vu ces records que vous avez justement indiqués. Alors ça, c'est propre à l'Australie. Oui. Plus globalement, ça fait plusieurs mois qu'on voit des Australies en Sibérie, en Amazonie, en Australie. Tout simplement, est-ce que la maison brûle ? Qu'on voit des feux, vous voulez dire? Oui. Alors oui, donc cette variabilité des températures de surface de l'océan est propre à l'Australie, et c'est un forçage de très grande échelle de la variabilité climatique globale. Okay? Dans d'autres régions, il y a d'autres forçages qui sont propres à d'autres régions. Mais il y a une chose qui ne change pas, et c'est l'augmentation de la température moyenne de la Terre, le réchauffement climatique, qui augmente la probabilité de pics de chaleur et de canicules, comme on les a vus en France ou ailleurs dans le monde. Et donc, si vous voulez, en chaque région, il faut regarder les phénomènes de variabilité climatique qui sont propres. Alors, ce n'est pas qu'il y a un réchauffement moyen et une variabilité naturelle du climat. En fait, le réchauffement moyen peut aussi influencer ces variabilités naturelles du climat, comme cette variabilité qui crée les températures froides autour du continent australien. En fait, et là, on touche un peu la pointe de la recherche actuelle de mes collègues climatologues. On commence à penser, il y a un petit consensus qui se crée, que le changement climatique, donc le réchauffement moyen, pourrait augmenter l'intensité de ces variabilités des températures de surface de la mer. Et du coup, créer des endroits très secs et des incendies. Créer des conditions, par exemple en Australie. Donc on a fait une étude spécifiquement sur ce phénomène qui a lieu dans l'océan Indien.
Et on a émis l'hypothèse qui semble assez solide que le réchauffement climatique pourrait amplifier ces oscillations de température de face à la mer et que donc pourrait apporter, outre que le réchauffement moyen, aussi ajouter à ces conditions malheureuses pour le feu de forêt. Donc l'Australie pourrait être très rapidement une fenêtre sur l'avenir, ce qu'on voit en ce moment? Oui, malheureusement oui. Et dans les autres régions du monde, les choses sont différentes. Et donc, il faut faire des études pour chacune et regarder les forçages climatiques dans chacune. On peut faire l'exemple, par exemple, de la région méditerranéenne, pour être plus proche de chez nous. Et la région méditerranéenne aussi va connaître, et ça on le sait, on le prévoit, des phénomènes de sécheresse étendue et de canicule, on commence déjà à les voir. Donc malheureusement, les conditions vont être favorables au feu aussi. Merci beaucoup pour votre analyse scientifique, votre éclairage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition spéciale, élémentaire spéciale Australie. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez sur France 24. L'info continue.